Le sport se pratique en mixité, en mixité avec et aux côtés des hommes et jamais sans ou contre les hommes. L'association a pour but de promouvoir les valeurs de mixité dans le mouvement sportif, de contribuer à une meilleure représentation des femmes à tous les échelons, des dirigeants, des sportives elles-mêmes, des entraîneurs, des formatrices, de les accompagner également avec nos programmes de formation. Et on a également pour but de sensibiliser le jeune public. Et on a également des expositions qu'on met à disposition, une sur une brève histoire du sport féminin, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et une deuxième exposition qui a pour thématique genre et sport et qui est plus axée sur le jeune public. Et notre dernier champ d'action, ça va être tout ce qui est intervention. Donc on intervient dans le milieu scolaire, on intervient aussi auprès de mairies ou lors de conférences, de tables rondes, de séminaires sur des questions autour de la place des femmes dans le sport, les questions de mixité dans le sport, d'égalité et d'égalité de genre dans et par le sport. La question des instances dirigeantes. Donc, il y a des lois qui obligent en 2024 la parité dans les instances nationales et en 2028 dans les instances régionales départementales. Donc il y a une urgence de ce point de vue-là, de se dire que la place des femmes dirigeantes, elle est vraiment très minime et que si plus de femmes prenaient des fonctions de dirigeantes dans les fédérations sportives, on aurait peut-être plus de choses qui seraient mises en place pour la pratique des femmes, pour la pratique en mixité, pour plus d'égalité dans le sport. Femix Sport a été invité pour intervenir en cette année olympique 2024 où le sujet de la femme dans le sport est au cœur finalement des priorités du moment. Nous étions ici pour parler de la place des femmes dans le sport, vue sous un angle de la gouvernance allant d'un club, un comité départemental, ligue, fédération. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a très peu de femmes qui exercent un métier d'entraîneur, d'initiateur, d'initiatrice dans les clubs, les structures sportives. Les collectivités sont toujours impliquées dans ces réflexions puisqu'il y a un aménagement d'espace public, de l'espace pour faire du sport, que ce soit dans les clubs, dans les associations qui dépendent de la municipalité. Donc c'est un sujet finalement qui concerne tout le monde, tous les citoyens. Comment faire pour qu'il y ait un petit peu plus de pratiques sportives en mixité? Nous, notre association, elle est basée à la Cité Audacieuse. On a la chance d'être un lieu totem pour les JO. Pendant 2 mois avant le début des Jeux Olympiques et Paralympiques, on aura l'occasion d'être au cœur finalement de plusieurs événements sur les questions de femmes et de sport, de mixité, d'inclusion. On sent qu'il y a une atmosphère qui est vraiment tournée vers les Jeux Olympiques, donc notre association est vraiment sollicitée cette année. Enfin, vraiment que entre guillemets, le soufflet ne va pas retomber après les Jeux Olympiques et qu'on va continuer de mettre en avant ces premiers JO paritaires en termes de pratiquantes et olympiques. C'est important de le dire parce que dans les JO paralympiques, dans les Jeux paralympiques, il n'y a pas la parité, on n'y est toujours pas. Et dans les arbitres, les entraîneurs, etc., on n'est toujours pas la parité non plus. Mais on sent qu'il y a un engouement à travers ça et on est pas mal sollicité cette année. J'ai eu un jeune qui m'a affirmé avec beaucoup d'assurance que les filles, elles étaient bonnes pour faire de la pâtisserie, pour faire de la cuisine ou pour faire de la danse. Et donc qu'il y avait forcément des pratiques qui étaient exclusivement réservées aux filles et d'autres exclusivement réservées aux garçons. Un animateur qui a pris la parole pendant cette journée-là et m'a dit un homme et une femme du même poids par exemple en boxe, c'est forcément l'homme qui va gagner parce qu'il a plus de force et des os plus lourds. Il faut faire très attention avec ce discours-là parce qu'il active des stéréotypes et renforce l'idée selon laquelle les femmes seraient plus faibles que les garçons. Pour les gars, on va leur apprendre l'endurance, on va leur apprendre la force. Les filles, on va leur apprendre la grâce, l'élégance. Aujourd'hui, on a 16% de présidentes de fédérations, olympiques ou non olympiques. Seulement 3 présidentes de fédérations
olympique, à peu près 30% de femmes qui exercent une fonction en tant que bénévoles dans une association, donc à tous les échelons, club, comité, ligue, fédération. Moins de 20% de femmes qui exercent des métiers d'entraîneur. On a seulement 14 directrices techniques nationales sur les 109 fédérations qui sont répertoriées au CNOSF. On a 38% de femmes qui pratiquent du sport, qui sont répertoriées par une licence. Et puis, si l'on rajoute la pratique sportive autonome, libre, que par exemple la randonnée, la marche, 42% de pratiques féminines. C'est une intervention auprès du personnel encadrant. Et donc là, on va vraiment sensibiliser sur différents pans, notamment qu'est-ce que des stéréotypes, comment on fait face aux stéréotypes dans l'EPS. Et ensuite, on va passer sur un temps pratique. Le deuxième temps de ce programme, c'est une intervention auprès des jeunes, des élèves. Donc là, on va vraiment sensibiliser les jeunes sur ces questions de genre et sport pour une pratique plus inclusive, pour une pratique en mixité, sécurisante et sécurisée, pour permettre justement de lutter contre les stéréotypes de genre en EPS. Et le dernier temps, c'est un temps de restitution. On va pouvoir faire un retour, que ce soit sous forme de vidéo, sous forme de danse, sous forme de théâtre, n'importe quel format. C'est les élèves avec leurs enseignants-enseignantes qui auront la liberté du format du rendu, et à partir de là, on va pouvoir faire un temps d'échange pour dialoguer et échanger sur ce que ça a pu apporter. Il est certifié Calliope. Et depuis 2014, en fait, on a formé plus de 1200 femmes partout en France. Ce qui est vraiment important, c'est de faire comprendre à ces femmes qu'elles sont capables de prendre des fonctions de dirigeantes. Il faut se donner la possibilité d'avoir des responsabilités, et il faut aussi laisser la place aux femmes de prendre ces responsabilités-là. J'ai eu l'occasion de faire un entretien avec Nadia Rally, qui est une dirigeante dans la Fédération française de surf, qui nous a partagé vraiment de très bons retours sur comment elle a pu vivre l'expérience de nos formations, et qui également est en place dans sa fédération et qui prend toujours plus de responsabilités. Pour une femme, c'est d'oser, oser y aller, sans forcément pousser des coudes, mais d'y aller avec intelligence et subtilité pour finalement prendre des responsabilités. Et puis je dirais aux hommes, eh bien messieurs, voilà, on a tout à gagner de collaborer encore plus et plus souvent ensemble. Tendons vers la mixité pour peut-être atteindre encore un peu plus la parité dans quelques années. Donc on est à la Cité Audacieuse, vous pouvez venir et on pourra se rencontrer, vous pouvez adhérer à l'association, vous pouvez devenir bénévole, et ensemble on pourra créer un environnement plus inclusif dans le milieu sportif.